Bonjour, vous êtes la directrice du Théâtre et ce soir on va découvrir, vous avez beaucoup de spectacles en vue cette année? Oui, nous avons beaucoup de spectacles et du coup on a même divisé notre programmation entre les spectacles jeunes publics qui sont au nombre de 6 et les spectacles tout public qui sont pas loin d'une vingtaine. Donc on a plein de spectacles brillants et de retour des compagnies qui s'habituent À venir à chez nous vous et qui sont habitués à venir et à revenir avec de nouveaux spectacles pleins de talent. Donc on va découvrir ça ce soir. Oui, absolument, à partir de 20h. Voilà. Je vous remercie. Puis c'est une riche programmation. Merci beaucoup, à très bientôt alors. Au revoir. Votre Altesse! Dégarpissez! 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 Calme! Non, c'est elle! Votre Altesse! Oh, bonsoir. Super. Votre Altesse? Calme! Oui! Calme! Mon ami! Oh, enfin! Mais calmez-vous! Je suis tombé sur une folle! J'ai cru jamais pouvoir m'en sortir. C'était horrible! Si t'avais vu son regard! J'en ai encore du poisson. Vous exagérez pas un peu, votre Altesse. Si seulement, je ne comprends pas comment la nature a pu créer un être si... Enfin, si... énervant. Eh bien, éliminez-la si elle vous ennuie à ce point. Mais je ne peux pas. Je crois bien que c'est la première chose que j'aurais fait si j'avais pu. Et pourquoi pas? C'est la fille du producteur. Oh, vous parlez de Miss Juliette. Vas-y, ne soyez pas si craintif. Oh. Je suis sûr que Miss Juliette... Oh, mais attendez, c'est trop malheureux. Voilà. Au secours. L'émission se tourne tous les mercredis et les samedis. On a un beau sourire. J'aime bien ça. Ton papa et ta maman ne doivent pas être bien loin. Tiens, les voilà. Tu peux venir? Alors va. Au revoir. Je ne peux pas. Pardonnez-moi. Je supplie votre Altesse de me pardonner. Vous pardonnez quoi? Elle est folle de jalousie, elle ne reculera devant rien. Mais qui? La reine, La reine? vite, vite, courez, vous cachez, n'importe où dans les bois. Ne revenez jamais. Partez ensuite. Partez. Partez. Courez. Courez. Allez vous cacher. Merci, c'est Jean-Pierre, tous les dimanches à 17h. Renaud, nous avons gagné la guerre, mais pas la bataille. J'ai l'envers, monseigneur. Demain, nous repousserons une bonne fois pour toutes les Siennois. Restez quand même vigilants. Bien que déstabilisé, l'aigle reste arme de fougue et là... Nous le terrasserons. Bah non, on peut pas terrasser un aigle. Quoi? J'ai dit, on peut pas terrasser un aigle. Un tigre, oui, mais pas un aigle. Renaud, Oui. viens avec moi 2 secondes. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il va se faire demander. Renaud, c'est une... Personnage complètement décalé, bourré de talent, mais ne pensant chacun qu'à leur pomme, et n'ayant aucunement l'intention de changer le monde. Pauvre héros. Qu'ont à nous dire ces personnages? Personnage numéro 1. Quelle étrange rencontre. Hier, au détour d'une rue, je me suis croisé moi-même. Quelle ne fut pas ma surprise de me reconnaître en ce bel homme qui marchait avec tant d'allure et qui m'a salué. Personnage numéro 2. Et pourtant, tu sais, ma vie n'est pas facile. Il arrive même que je doive me lever tôt le matin, car chez Tartelette, ils ne font pas les réservations, même pour la jet set sucrée dont je fais évidemment partie. Personnage numéro 3.
À dire vrai, monseigneur, qui mieux que sa modeste personne aurait mérité de recevoir ce trophée en récompense de son talent? Ah! Mais pourquoi l'affaire ne s'est-elle point faite? Je suis un comédien, moi, un vrai, un pur, une âme noble. Pas ce coquin d'ignorant, nommé-la à la suite de quelques fourberies de bas étage. Personnage numéro 4. Tiens, par exemple, un tout petit détail qui ne l'a pas du tout étonné. Comme quoi, c'est un esprit ouvert. Quand je lui ai dit que dans ma pratique musicale, je joue du piano à 4 mains, à moi toute seule. Enfin, bref. C'est la première fois que je voyage en ambulance. Eh bien, c'est drôlement plus rapide que l'autobus. Mais, il manque un personnage. Qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, le 5e personnage, c'est moi. Alors, moi, je suis la vilaine voleuse de trottinettes. Et en plus, j'ai pris un vilain coup sur la tête. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, il vous suffit de réserver pour venir nous voir. Tous les dimanches à 16h30, à l'O Sig Sig à partir du 19 novembre. Et merci au Théâtre. Souvenez-vous, en 2001, le fabuleux destin d'un film français. Septembre 1973, c'est le début de l'histoire du film, avec la naissance de l'héroïne, Amélie, en banlieue parisienne, en Gare. Octobre 1973, c'est la mort de Sister Rosetta Tharpe à Philadelphie, aux États-Unis. Une étoile naît, une étoile meurt, 2 étoiles brillent. 2 femmes généreuses et joyeuses. Au café, sur scène, dans une gare, chez l'épicier ou l'homme de verre. Amélie et Rosetta, même combat. Faire flamber la joie. Souvenez-vous, entre les mains d'Amélie, le cinéaste remet une cassette vidéo. Mission, rallumer les étoiles dans les yeux de l'homme de verre. Pour cela, 30 secondes d'images choc, 30 secondes d'images d'archives, avec Sister Rosetta Tharpe en train de chanter Up Above My Head, tout en se déhanchant avec sa guitare électrique. Oui, en 2001, vous avez tous vu et entendu Sister Rosetta Tharpe. Bienvenue dans le fabuleux destin d'une incroyable artiste, Sister Rosetta Tharpe. Et pour m'accompagner, une incroyable chanteuse guitariste, Fabienne Comte. Tous les samedis pour savoir et connaître tout sur... Ah ouais. Ah là là. Alors là, je me suis plantée, hein, j'ai pas bien appris mon texte. Alors, tous les dimanches à 18h30. Du 8 octobre au 3 décembre. Voilà. Eh bien, on vous attend avec joie, parce que ça sera le Merci. A lieu la semaine prochaine, ça démarre. Donc on va travailler, on est sur Octavie. C'est une pièce de Sénèque, donc qui n'est pas toute récente, ça date de l'an 060 à peu près. Voilà. Et on est dans la Rome antique. Et qui est Octavie? C'est donc l'impératrice, la femme de l'implacable Néron. Exactement, donc on est avec tous ces personnages-là, on est avec Agrippine, on est avec aussi Sénèque, qui joue son propre rôle,
Il est l'auteur et aussi un protagoniste de l'histoire et qui est aussi le précepteur de Néron. D'ailleurs, certains disent que peut-être cette pièce n'est pas une pièce de Sénèque. Il y a tout un mystère et une controverse autour de cette histoire. Exactement. Et du coup, on travaille donc avec Maëline qui nous met en scène, qui est là et qui nous a fait beaucoup travailler le corps. Le corps, la danse, elle sort de... C'est une pro, hein, pour nous. Et du coup, voilà, on a tout un texte de cette époque de la Rome antique, mais qui résonne bien aujourd'hui. Donc on est avec Octavie, on parle aussi beaucoup du peuple dans cette pièce, qui a toujours été un petit peu le spectateur de tous ces jeux à Rome, voilà, du pain et des jeux, c'était un peu les dictons à l'époque. Et en fait, avec cette pièce-là, le peuple prend vraiment peut-être le rôle de l'acteur. Il rappelle au peuple, Octavie rappelle au peuple qu'il a ce rôle aussi d'acteur. Tout ça, c'est aussi avec une super compo musicale faite par Colia. Une musique... Musique électronique créée évidemment à la maison à l'avance, mais donc avec des thèmes récurrents à chaque personnage et rejoué en live au plateau. Palier, piano, c'est pour ça. Son ordinateur, son synthé, il est vraiment sur le plateau avec nous. Et il est en live avec nous, il crée sa musique en même temps que la pièce se déroule. Le désir d'un spectacle collectif avec une équipe qui porte un texte, avec des corps qui portent un texte et de la musique qui porte un texte. Si autant monter du théâtre romain avec tout ce qui le compose, c'est-à-dire du corps, de la voix et de la musique, puisque à l'époque il y avait tout au plateau. Donc tout joue ensemble. Voilà. On va laissera découvrir. Il y a aussi de la danse, il y a aussi du masque, il y a beaucoup de chœurs. C'est une pièce qui vraiment existe dans son unité. Alors on préfère vous laisser la découvrir dans son ensemble. C'est un fil rouge d'une heure et c'est très dur de découper tout ça. En tout cas, on sera très heureux d'échanger avec vous à l'occasion d'une de ces représentations. Ça sera tous les jeudis, donc à partir de la semaine prochaine, à 19h, dans cette salle ici. Et on remercie le Théâtre pour son accueil. Et merci à vous. Couvrez-moi d'un incendie de phrases lumineuses comme vous savez si bien le faire. Qu'est-ce que vous faites là? La fête n'a plus que l'assemblée. Vous n'avez sans doute jamais vu de femme nue? Ce supplice m'aurait été insupportable. Je ne veux pas entrer en tentation. Je suis un aède et ne connais que la nudité du vent. Ne faites pas ça! Et lorsque le vent résonne dans mon sang, je chante les journées en passant. Elle a disparu. Voilà donc ce que c'est qu'une femme nue. C'est une femme absente. Cela ressemble à un songe. Et le miracle a une parenté avec ces choses-là. Il me manquait la foi. Je l'ai trouvée. Une femme aimée me promet de me livrer son corps et soudain, il n'y a plus que le souvenir du son de sa présence. Oh Dieu, pardonnez mes pensées pécheresses et conduisez-moi vers la voie juste, celle de la loyauté au poème sacré. Amen. Merci beaucoup. C'était Vie et mort d'un poète. Je vois que ça vous a mis en joie, c'est super. C'est un texte que j'ai écrit. On serait très très heureux de vous avoir dans la salle. Il y a même quelqu'un qui est venu nous dire qu'il l'avait vu, enfin qu'elle l'avait vu, et que ça lui avait beaucoup plu. Si vous voulez discuter ensemble, n'hésitez pas. On joue les vendredis à 19h30 et les dimanches à 16h30 à partir du 6 octobre. Merci beaucoup. Un peu d'installation technique et je suis tout seul ce soir, donc c'est pas possible de vous présenter un petit extrait, mais comme on dit, quand on n'a pas ses camarades de jeu et son ordinateur, on a toujours ce qu'on a de plus précieux, c'est l'imagination du public. Alors pour vous présenter quand même quelque chose,
je vous propose qu'on imagine le spectacle ensemble, pendant quelques petits instants. Donc voilà, on va imaginer que tout le plateau est entièrement dans le noir. Soudain, une douche s'allume. Une comédienne vient se placer dedans. Et elle commence par ces mots. « Maman, je t'écris cette lettre. » Et elle continue sa lettre. Et quelques instants plus tard, cette douche de lumière s'éteint et une autre s'allume de l'autre côté du plateau. Une autre comédienne s'avance. C'est sa mère qui lui répond. Et s'ensuit un échange entre les deux comédiennes jusqu'à ces mots de la mère. « J'aimerais qu'on se revoie. Est-ce que tu viens ?» Et soudain, le noir sur le plateau. Et pendant que le public se pose la question, est-ce que c'était vraiment le hasard qui a fait ça? Est-ce que le hasard existe vraiment? Tout le plateau s'allume à nouveau. Cette fois, une lumière rouge et 3 corps sont déjà présents sur le plateau. Une musique se lance immédiatement. Et les corps commencent à bouger, à former une chorégraphie, une image forte. On ne sait pas encore ce que c'est. Le plateau ne le sait pas, personne ne le sait, mais on ne peut pas s'empêcher de voir une forme dedans, une image, comme quand on regarde un nuage. Alors, pour savoir ce qu'il y a dedans, et pour savoir si c'est vraiment le fruit du hasard qui crée toutes ces choses-là, eh ben, je vous invite tous les mercredis soirs à 21h30, et je vous promets, cette fois-ci, on sera un peu plus nombreux. Merci beaucoup. Un spectacle d'une heure 100% improvisé à partir de vos thèmes, à partir d'une dizaine de catégories et des surprises, et aussi avec Océane et Pauline qui complètent cette troupe de 6 improvisateuristes. On vous attend nombreux le samedi soir à 21h, ça commence le 7 octobre et ça dure jusqu'en décembre pour une 5e saison. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.